On a dit que c'est le tawhid de l'adoration. Cette adoration, on a besoin de l'expliquer. Quelle est cette adoration qui est voulue? Que veut dire cette adoration? Les savants nous expliquent, et parmi eux, Cheikh l'Islam, il nous donne la définition, il nous dit l'adoration, c'est ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu wa yarda min al-aqwali wal-a'mali al-batinati wal-zahira. L'adoration est un terme global qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole ou acte, apparent ou caché. Ou encore Ibn al-Qayyim, son élève, il disait Kamalul mahabbati ma'a kamali dhul, un véritable amour envers Allah accompagné d'une soumission ou d'une humilité totale. Maintenant, comment on reconnaît? Il se peut que parmi nous, certains frères ou certaines sœurs ne connaissent pas toutes les adorations. Donc comment reconnaître cette adoration afin de savoir qu'elle doit être vouée à Allah seul sans rien lui associer et qu'elle ne doit pas justement être vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui ferait d'elle du shirk billah. On reconnaît cette adoration avec deux critères. La première, c'est que cette adoration-là, Allah tabaraka wa ta'ala l'aime. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala les légiféré pour ses serviteurs. Si tu ne réunis pas ces deux choses-là, alors cela n'est pas une adoration. La première des choses, c'est que cette adoration-là, Allah l'aime, ou cette chose-là, si on veut comprendre, c'est qu'Allah ta'ala l'aime, et qu'Allah ta'ala les légiféré pour ses serviteurs. Et là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour cela que quand vous voyez des fois des gens qui viennent avec un dhikr qui n'est pas mentionné ni dans un verset de Coran ou dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, mais qu'ils ont pris cela de leur shir ou de je ne sais qui a vu cela en rêve et qu'il vient après qui enseigne cela et les gens le prennent alors qu'en vérité ils ne tiennent sur rien, il n'y a aucun fondement dans cela. Et après ils commencent à nous dire que celui qui le répète 1000 fois ou 5000 fois, certains voient même qu'il est meilleur que le fait de réciter le Coran. Donc la première chose, c'est qu'Allah aime cette chose-là, cette adoration, et qu'Allah l'ait légiférée. Si on prend l'exemple de la prière ou de la zakat, Allah aime cette adoration. Et Allah, il a prescrit cette adoration. Que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, etc. Donc on doit réunir ces deux critères afin de reconnaître cette adoration.